Bonjour, bienvenue pour le tirage de la semaine avec l'Oracle Sérénité et cette fois-ci avec le tarot Zen au chaud. J'ai choisi ce tarot pour cette semaine parce que nous sommes en plus demain le Wesak, la journée du Wesak. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Wesak c'est la journée où les bouddhistes célèbrent l'éveil du Bouddha, le jour de l'illumination du Bouddha. Et c'est aussi l'unification des deux énergies christiques et bouddhiques. Donc en gros, c'est le Christ et le Bouddha qui se réunissent pour bénir la terre, pour leur envoyer tout leur amour et leur unicité. Donc c'est l'Orient quelque part et l'Occident qui s'unifient. Donc autant vous dire que les énergies cette semaine sont très importantes et que pour en profiter, il faut être dans cette conscience, pour en profiter consciemment, je veux dire, parce que bon, on en profite tous, tout le monde le reçoit, mais pour en profiter consciemment, le savoir et puis se connecter à cette énergie qui demain va descendre sur tous et tout. Alors nous commençons à une précision. Parfois, après la vidéo, j'ai d'autres informations qui viennent que je n'ai pas forcément dites, donc je les mets en commentaire sous la vidéo YouTube. Donc pensez à regarder, des fois, il y a peut-être des choses que je rajoute qui peuvent vous aider, des compléments d'informations qui peuvent être importantes. Voilà, alors choix numéro 1, je pense que vous avez tous choisi votre chiffre, c'est parti. Choix numéro 1, joie et compréhension. Alors professionnellement, joie et compréhension, déjà nous sommes sur l'épanouissement professionnel, si le message est professionnel, bien sûr. Ça peut être votre patron qui vous donne plus de liberté, qui vous donne plus de responsabilité, qui vous laisse carte blanche pour gérer votre agenda, pour gérer le travail comme vous l'entendez. Enfin, on vous fait confiance. Ce peut être aussi vous qui vous mettez à votre compte, donc un sentiment de liberté, d'indépendance au niveau professionnel. En tout cas, vous avez plus de marge de manœuvre. Sur le plan relationnel, vous vous épanouissez à condition qu'on vous laisse libre. Alors, je m'entends quand je dis liberté. Bon, il y en a qui veulent la liberté totale. Bon, là, il n'y a pas trop de raison d'être en couple. Mais d'être libre, de ne pas avoir quelqu'un toujours sur le dos, qui vous contrôle, voilà, vous sentir libre de vos activités, libre de faire un petit peu, d'être vous, quoi, libre d'être vous aussi. Donc voilà, les relations, même amicales, on vous dit, voilà, vous les appréciez, vous avez un besoin de liberté quand même. C'est aussi cette combinaison-là nous indique aussi qu'il y a un déblocage. Si vous vivez une situation difficile ou des choses à régler, des choses à solutionner, il y a un déblocage dans la situation qui vous préoccupe en ce moment. Donc c'est très positif, en tout cas il y a une libération, vous sentez beaucoup de joie par rapport à tout ce qu'on dit, vous sentez vraiment bien, quoi, et beaucoup de joie qui arrive. Donc c'est plutôt une bonne semaine qui se présente à vous. Et sur le plan spirituel, vous prenez de la hauteur, il y a une prise de conscience qui vous transporte de joie, il y a une béatitude vraiment au niveau des énergies qui descendent sur vous, énergie de joie, de bien-être. Et vous vous élevez au-dessus des drames et des illusions avec un fort sentiment de liberté. Donc c'est vraiment une super combinaison à tous les niveaux là, le choix numéro 1. Quoi qu'il en soit, on débloque une situation, il y a une ouverture, on débloque une situation, c'est vraiment super. Choix numéro 2. Alors, l'amour et suivre le courant. Bon, avec les énergies du moment, effectivement, du Wesak, on ne pouvait pas ne pas avoir l'amour. Donc c'est super, ça confirme bien. Donc on nous dit professionnellement de vous laisser guider par votre cœur. Par exemple, si vous êtes en recherche professionnelle, dirigez-vous vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Sinon, on vous dit que quoi que vous fassiez, faites-le avec votre cœur. L'activité professionnelle ou l'activité, ça peut être une activité, de loisir, mais faites les choses avec votre cœur. Ça vous ouvrira des portes. Ça va vous ouvrir des portes. Alors, suivez le flux.
On vous dit de suivre le courant, de suivre le flux. Mais attention, suivez le flux de votre cœur. Suivez le courant de votre cœur. Ne suivez pas le mouvement des autres. C'est vraiment vous, ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez dans votre cœur. Sentimentalement, relationnellement, toujours pareil, il faut écouter son cœur, il faut lâcher prise. Vous vivez peut-être au niveau sentimental une évidence, vous avez peut-être par exemple rencontré quelqu'un avec qui ça va être évident, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation avec une personne avec qui tout est simple, tout est évident. On est sur quelque chose de naturel. Acceptez aussi l'amour qu'on vous porte. Et n'hésitez pas à dire l'amour que vous ressentez, à le dire à vos proches, à vos parents, à vos amis. C'est une semaine d'amour pour vous, une semaine d'amour. Il va falloir laisser accepter et laisser parler votre cœur. Voilà, le mot-clé, c'est vraiment ça. Laissez parler votre cœur cette semaine. Spirituellement, là, on est toujours sur l'ouverture du cœur. Le lâcher prise. Et vraiment, vous êtes guidé par des hautes fréquences d'amour qui vous soutiennent. Vous recevez et vous déversez. Donc, vous êtes cette antenne qui reçoit l'amour et qui la déverse sur les autres, sur l'humanité, sur les gens qui en ont besoin, sur vos proches. Vous êtes vraiment cette antenne connectée cette semaine et profitez-en parce que vraiment, vous êtes soutenu par des hautes fréquences qui vous envoient tout cet amour et qui vous guide. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3. L'homme de feu et le maître. Alors, homme de feu et maître, là on est vraiment dans une énergie masculine déjà. L'homme de feu, comme vous le savez, c'est la période du bélier, du lion ou du sagittaire. Période ou signe, professionnellement, vous pouvez être dans l'enseignement ou recevoir vous-même un enseignement, formation, éducation qu'on donne ou qu'on reçoit, peut-être dans un métier de conseil aussi. Donc vous demandez conseil à quelqu'un, vous êtes conseillé vous-même, vous conseillez les autres. C'est aussi, alors on vous dit par contre dans tous les domaines, donc ça peut être une très bonne combinaison parce qu'on est soutenu, on est conseillé, on est enseigné, ou alors on enseigne, on fait appel à nous pour qu'on enseigne, mais faites attention à ce qu'on n'essaye pas aussi de vous contrôler, que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement, relationnellement et même spirituellement. Attention aussi, si vous sentez qu'on essaye de vous contrôler, là c'est faux, il faut vous éloigner. Ce n'est pas juste. N'acceptez pas le contrôle qu'on pourrait avoir sous quel que soit le domaine, sous n'importe quel prétexte sur vous. C'est un petit peu le bémol de cette association-là. Au niveau, voilà, un homme va jouer un rôle très important dans votre vie, sur un plan positif, vous faire avancer, vous faire grandir, donc peut être de bons conseils, donc pour ça c'est ok. Spirituellement, si vous avez un très bon maître extérieur, il est là pour vous aider à trouver votre maître intérieur, donc à être interdépendant et indépendant complètement spirituellement, c'est-à-dire que vous ne dépendez pas de votre maître, votre maître vous aide à trouver votre maître intérieur, mais vous n'êtes pas dans quelque chose de sectaire, on est bien d'accord avec ça. Donc faire la différence entre suivre des personnes, parce qu'elles sont bienveillantes, elles vous apportent, elles vous enseignent, elles vous aident à trouver le chemin de votre cœur et de votre être intérieur, et les personnes, encore une fois, qui vont essayer de vous contrôler. Donc c'est là où on reconnaît, c'est là où vous allez reconnaître en fait, faire la différence. Donc en tout cas, vous allez sortir de l'identification au mental. Grâce à ça, vous sortez de l'identification au mental et il y a une forte énergie masculine cette fois-ci qui vous guide. Et c'est donc même spirituellement, vous pouvez recevoir des messages, une guidance qui vient d'un être spirituel d'énergie masculine. Alors, choix
numéro 4, nouvelle et harmonie. Alors, bonne nouvelle, hein. Bonne nouvelle, là. Bonne nouvelle harmonie, c'est si c'est professionnel, on a des bons retours, on est content de vous. Si vous avez fait des démarches professionnelles, on a aussi, là, en l'occurrence, des bonnes nouvelles. Vos investissements portent leurs fruits, en tout cas. Une belle communication, il y a une belle communication. Les nouvelles sont bonnes, les situations devraient s'arranger. On a la déclaration, déclaration, là on est sur une déclaration de paix, vous voyez, déclaration de paix, d'harmonie. Ces temps-ci, je pense qu'on en a bien besoin, c'est positif. Une période d'accalmie, de calme, si vous êtes par exemple en conflit sentimental ou avec des proches, en tout cas ça annonce du calme, de l'accalmie, ou alors vous prenez du recul, vous apaisez vous-même. Si vous avez traversé un petit peu des turbulences, les choses s'arrangent. Donc professionnellement ou sentimentalement, c'est ok. Les nouvelles sont super positives. En tout cas, vous amènent de la paix, du calme, de l'harmonie. Spirituellement, la phrase qui me vient en tête, une de mes phrases préférées, c'est la simplicité, c'est la marque des grands. Voilà, vivez dans la simplicité. Je ressens avec cette association des grandes canalisations de messages de paix en fait. Vous allez canaliser des messages de paix. Donc des êtres divins supérieurs qui vont vous envoyer des messages de paix ou des messages pour vous aider à avoir la paix en vous et à semer la paix autour de vous. Voilà pour le choix numéro 4. Choix numéro 5. Femme d'eau et l'expérience de l'existence. Alors, femme d'eau, donc période ou signe du Cancer, Scorpion ou Poisson. Professionnellement, a priori, vous avez affaire à une personne qui a beaucoup d'expérience, beaucoup d'ancienneté, ou alors cette personne, c'est vous, qui avez une grande expérience et une grande ancienneté dans votre domaine. On peut vous solliciter, vous demander des conseils, ou vous-même vous demander des conseils. En tout cas, on fait appel aux compétences de vous-même ou d'une personne, de grandes compétences. On ressent beaucoup de maturité aussi dans cette association. Au niveau relationnel, moi j'y vois tout de suite une mère, une grand-mère, une personne âgée qui a beaucoup d'expérience, qui peut être très bienveillante envers vous, qui vous conseille bien, qui prend soin de vous. Si c'est sentimental au niveau du couple, on a affaire quand même à une relation très affectueuse, des personnes très aimantes, très généreuses, très affectueuses. Donc on est entouré par voilà, des personnes qui ont de l'expérience de vie, qui font qu'elles ont beaucoup de sagesse, des situations en tout cas qui nous amènent dans beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et de tendresse. Voilà, moi je ressens beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur de vivre. Profitez de vos proches aussi, profitez de l'instant présent, profitez des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment. Voilà, on vous parle de douceur de vivre là, vraiment. Alors, non pas professionnellement, pardon, spirituellement, là on sera plutôt dans la conscience du tout, dans la sagesse et la connaissance due aux expériences de vie, et vraiment on est connecté à toute chose là, toute forme de vie, on se connecte, on voit l'image, hein, on se connecte à l'arbre, on se connecte à l'eau, on se connecte à la terre, on se connecte à la verdure, au ciel. Donc il y a vraiment la connexion à toute forme de vie, toute chose. Et apprécier le moment présent, apprécier de regarder un arbre, hein, là comme dans l'image, d'être en connexion avec cet arbre. Dieu est en toutes choses, Dieu est en chacun d'entre nous et en toutes choses, dans toute forme de vie. Voilà, pour le message numéro 5, qui est vraiment très fort, je trouve. Très très fort.
Donc voilà, maintenant, toujours pareil, un petit topo comme d'habitude sur le plan collectif. Donc comme on l'a dit en début de vidéo, on est en période de Wessac, donc de très fortes énergies qui arrivent sur nous, qui se déversent pour, euh, pour nous apporter l'amour, l'unité en nous-mêmes et que nous puissions déverser cet amour et cette unité autour de nous pour apaiser les choses, c'est vraiment le message, c'est la paix, quoi, la paix et l'unité de tous les peuples, l'unité de toutes les consciences. Il y a d'ailleurs des prises de conscience cette semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sortent de l'illusion. Il y a une libération de l'illusion, il y a des prises de conscience du fait du contrôle de la société, des médias, des politiques qui exercent sur nous en fait. Hein. Cette conscience de ce qui se passe réellement. Donc les gens ouvrent les yeux. Il y a des actions fortes. Je pense qu'il y a des actions fortes de la part d'un homme ou d'hommes, de plusieurs hommes, avisés, mais pour transmettre des messages, pour donner des informations importantes. En tout cas, le grand message cette semaine, c'est un message de paix. Hein. Il y a des gens qui vont vraiment œuvrer pour la paix, même si on entend le contraire, qu'on nous parle de guerre, parce que c'est ça, hein, on veut nous habituer. On veut nous habituer comme on nous a habitués au Covid, on voulu nous habituer à la peur du Covid, à la peur pour qu'on accepte autant d'injections qui vont, d'ailleurs, on va encore nous en demander plus, hein, ne vous inquiétez pas, hein, d'ici quelques temps, surtout après les élections, les prochaines élections, là, vous allez voir que ça va redémarrer, hein, suivant surtout si le gouvernement actuel a tout pouvoir, ça va être open bar, quoi, et ça va être n'importe quoi. Ça va être terrible d'ailleurs. Mais bon, voilà, malgré tout ça, on a aussi, donc c'est le même schéma, ils emploient la même technique hein, qu'ils ont fait pour le Covid avec la guerre. C'est-à-dire qu'on va nous marteler pour nous amener progressivement à accepter cette idée que nous allons nous aussi rentrer en guerre, quoi. Donc, malgré tout ça, malgré ce qu'on entend, rester dans ce sentiment de paix, d'unité, d'amour, dans cette énergie, dans cette belle énergie qui justement est en train d'essayer de contrer hein, ce qu'on veut nous faire vivre, hein, pour que ça n'arrive pas ou que même si ça arrive, ce soit moins grave que en tout cas pour aplanir les choses, pour diminuer un petit peu les choses. Donc voilà, c'est rester en paix, rester dans cette énergie de paix, d'amour, d'unité, d'unicité. Ne vous divisez pas, ne rentrez pas dans tout ce que vous pouvez entendre. Soyez calme en vous et ne nourrissez pas ce côté-là, quoi, surtout. Donc voilà, le gros message. C'était un peu plus long cette vidéo, mais je pense que les messages étaient importants. Suivez votre cœur, hein, vraiment l'amour. L'amour, c'est l'amour qui doit nous guider. Guider nos pas, l'amour et la paix. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée du Wessac aussi demain. Et à très vite pour une prochaine vidéo.